Est-ce un cadre des mairies du département des Collines? Soyez les bienvenus à Ouessé. C'est un prélude de l'atelier de 2 jours organisé par la préfecture des Collines au profil de certains cadres techniques des mairies du département. Analyse des impacts des activités d'assistance conseil sur la gouvernance locale dans le département des Collines, insuffisance et proposition d'amélioration des interventions est le terme sur lequel était assis le travail. Après les mots de bienvenue du 2e adjoint au maire de Ouessé, le secrétaire exécutif remercie la préfecture pour le choix porté sur Ouessé. Nous sommes à l'honneur et cela nous agrée, cela est notre fierté à plus d'un titre. Choisir Ouessé pour cette série de tournées départementales qui, pour s'intéresser sur les assistances conseils. Le simple fait d'avoir pensé à Ouessé prouve que vous portez Ouessé dans votre cœur. L'assistance conseil souffre de divers maux. C'est pourquoi cet atelier a été organisé pour outiller désormais les cadres de nos mairies afin qu'ils aient encore plus une idée des rôles qui sont les leurs. Nous avons compris que tel que ça va aujourd'hui, ce n'est pas de la manière voulue. L'assistant conseil est malade de ses acteurs, est malade de son financement, est malade de tous ceux qui sont impliqués dans son organisation. C'est pourquoi nous avons dit qu'il est nécessaire, il est impérieux, très important que nous donnons une autre orientation à l'assistant conseil. C'est pourquoi nous avons organisé cet atelier. À cet atelier, nous avons invité les secrétaires exécutifs des mairies, les responsables de développement local et les responsables financiers. Et nous avons développé pour la circonstance 4 thématiques, 4 thèmes, ou 4 communications si vous voulez. La première communication tourne autour du concept de l'assistant conseil. C'est quoi l'assistant conseil? Parce que les acteurs que nous avons, ceux que nous avons invités, c'est des cadres de plus de 5 ans, bac plus 5, nous sommes d'accord. Cependant, ils ne sont pas tous venus du secteur de la décentralisation. Donc il se pourrait qu'ils ne soient pas habitués, qu'ils ne connaissent pas le thème assistant conseil. Nous avons dit il faut qu'on fasse certaines clarifications conceptuelles autour du thème. C'est ce que nous avons d'abord fait. La deuxième communication, c'est sur le PAC, le programme annuel d'assistant conseil. C'est quoi le programme? Son contenu. C'est un document de planification, son contenu, comment est-ce que c'est élaboré, comment est-ce que c'est mis en œuvre, le suivi évaluation, ainsi de suite. Nous avons parlé de ça. Cette formation a également permis de mesurer les difficultés auxquelles sont confrontées l'autorité de tutelle à travers les services déconcentrés de l'État en assistant les collectivités territoriales décentralisées afin de trouver des solutions. Nous sommes partis de simples exemples concernant le FADEC non affecté investissement qui est mis à la disposition des collectivités territoriales pour financer leurs besoins de développement dans certains secteurs. Nous avons remarqué que sur 3 ans, 2018, 2019, 2020, le département des Collines a bénéficié de plus de 5 milliards de francs CFA de l'État. Et ça a marqué un tic dans notre tête. Nous nous sommes posé la question de savoir, mais par rapport à ces 5 milliards, quels investissements structurants ont été effectués dans nos collectivités territoriales, de sorte qu'aujourd'hui, qu'on puisse dire, ces 5 milliards rapportent en termes de retour tel autre milliard ou tel autre milliard à nos différentes collectivités territoriales. Donc nous sommes partis de là et nous nous sommes interrogés sur les différentes possibilités que le Code de l'administration territoriale offre à nos collectivités territoriales aujourd'hui pour faire de très bons investissements qui peuvent leur permettre d'engranger plusieurs autres ressources pour financer d'autres actions de développement. Nous avons eu pour objectif essentiel de pouvoir apprécier autant que faire se peut les conditions et les modalités dans lesquelles l'assistance conseil que l'autorité de tutelle à travers les services déconcentrés de l'État apporte aux collectivités décentralisées, collectivités territoriales décentralisées, en apprécier la teneur, voir les difficultés et envisager au mieux les recommandations qui pourraient donc permettre d'améliorer cette assistance conseil
au profit des collectivités et pas ricocher donc à nos communautés qui sont en réalité les premières personnes bénéficiaires donc de cette assistance conseil. Mais au-delà de cela, nous avons poussé un peu plus le bouchon pour pouvoir discuter sur cette nouvelle idéologie politique qui doit pouvoir prendre corps au niveau des collectivités territoriales décentralisées afin que la réforme entreprise par le chef de l'État, son gouvernement et tous les différents acteurs impliqués, que cette réforme dans le secteur de la décentralisation puisse prendre corps afin que les questions politiques qui encore piétinent ou minent plus ou moins le développement de nos territoires puissent vraiment laisser libre cours au devoir de développement, puissent laisser libre cours au développement de l'économie territoriale afin que les communautés à la base soient les premières gagnantes donc, de cette réforme. Cette formation permettra désormais la réorientation de la fonction d'assistance conseil ou désormais au niveau des communes. La manière de conduire les activités doit s'arrimer avec les dispositions de la nouvelle loi qui régit la décentralisation au Bénin.